Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous conseiller des idées cadeaux manga et goodies pour Noël. En effet, les fêtes arrivent et si vous ne savez pas quoi offrir à votre entourage, cette vidéo est là pour vous aider. Avant toute chose, je voudrais vous inviter à vous abonner à cette chaîne et à mettre un petit like. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront, faut savoir que ça soutient énormément les créateurs. À vos carnets, c'est parti pour votre liste d'achats de Noël. Bon, déjà la première chose, quand on veut offrir un cadeau à quelqu'un et qui nous bloque, c'est de connaître ses goûts. Alors je vous propose une sélection que j'appellerais passe-partout. En gros, c'est des mangas qui sont destinés à un large public, qui plaisent au maximum de gens. Pour les enfants, on en parlera plus tard dans la vidéo. En cette période de fête, ce qui est génial, c'est que les éditeurs font beaucoup de coffrets découvertes avec les premiers tomes d'une série. Et pour la personne qui va recevoir le cadeau, c'est toujours plus intéressant d'avoir les 2 ou 3 premiers tomes pour bien découvrir l'histoire. Évidemment, je peux pas vous citer tous les mangas qui sont sortis à ce jour, du coup je vous fais une liste. Et on commence avec 2 mangas qui sont très appréciés de la communauté. Une histoire de famille composée d'un espion, une assassin, une télépathe, des dessins sympathiques, des personnages loufoques et de l'humour. C'est Spy Family, un manga pour toute la famille. Nous avons aussi le genre fantasy remis au goût du jour aux côtés de Frieren, une elfe qui voyage avec ses camarades bravant les dangers sur leur chemin. Elle ne comprend pas les sentiments humains, ce qui donne des situations parfois drôles, parfois absurdes, mais aussi émouvantes. Il y a aussi les classiques avec Naruto et One Piece, qui d'ailleurs, lui, a 3 coffrets avec les 3 premiers arcs de l'œuvre. Et il n'est jamais trop tard pour les commencer. Dans le même genre, avec un garçon qui va se surpasser, vous avez Black Clover, avec Asta, notre personnage principal qui souhaite devenir le prochain empereur mage, et My Hero Academia, et son coffret starter où nous retrouvons Izuku Midoriya qui n'a qu'une seule envie, suivre les traces de son idole All Might, numéro 1 des super-héros. On se retrouve maintenant dans un univers de jeux vidéo avec l'illustre Sword Art Online, où notre héros Kirito se retrouve piégé dans un jeu à réalité augmentée. Il va devoir monter ses levels et battre le boss final du 99e étage pour pouvoir se déconnecter et par la même occasion libérer les 10 000 autres joueurs présents avec lui. La seule difficulté, si tu meurs dans le jeu, tu meurs dans la vraie vie. Véritable hommage au RPG, Bofuri, je ne suis pas venu ici pour souffrir alors j'ai tout mis en défense, fera revenir les lecteurs à leur début dans le genre, à travers une quête épique, drôle et riche de nombreuses références. Et à côté, nous avons Sunraku qui va s'essayer à Shangri-La Frontier, le nouveau MMORPG Greatest of All Time. Le GOAT du jeu vidéo en réalité augmentée et qui va devoir se confronter à des épreuves encore plus corsées. Dans le genre plus mignon et rafraîchissant, on a Kaguya-sama Love is War, où Kaguya, Shinomiya et Miyuki Shirogane vont se déclarer une guerre d'amour pour forcer l'autre à dévoiler ses sentiments le premier. Des situations absurdes et des stratagèmes toujours plus réfléchis. Il y a aussi A Couple of Cuckoos et Horimiya qui vont parler de la vie au lycée et d'une romance entre 2 personnages ou plusieurs. Le tout avec de l'humour, des dessins très sympas et une histoire prenante. D'ailleurs, pour Horimiya, le coffret starter avec les 3 premiers tomes est dispo. Dans les mangas de nouvelle génération, vous pouvez aussi retrouver les coffrets de Tokyo Revengers, Jujutsu Kaisen, ainsi que l'intégrale divisée en 4 coffrets pour Demon Slayer. Ce sont de très bonnes séries qui plaisent à beaucoup de monde. Pour les amoureux des chats, il y a Félin pour l'autre en 6 tomes avec 2 coffrets de 3 tomes ou colocataires à leur manière, des histoires très mignonnes sans prise de tête. Et pour les sportifs les plus aguerris, voici quelques séries très sympas. Aohashi avec ses 11 tomes ou Blue Lock et son coffret starter pour le foot. IQ, selon moi le meilleur manga de sport, celui-ci est sur le volet, et Deep 3 pour les mordus de basket. Du côté des isekai, on a quelques séries vraiment top. Mushoku Tensei, Moi quand je me réincarne en slime, The Rising of the Shield Hero ou encore Kuma Kuma Kumabir. Dans ces œuvres, le héros est réincarné dans un autre corps, dans un autre monde. Passionné d'histoire, je vous invite à prendre Reine d'Égypte qui retrace la vie de la première femme à avoir régné sur ce pays, et Bright Story basé sur les coutumes des peuples d'Asie centrale. Ces 2 mangas essaient d'être au plus proche de la réalité historique. Je ne peux que vous conseiller Toilet Boon Hanako-kun et son coffret avec les 3 premiers tomes, plongé dans les mystères de l'école aux côtés de Hanako, un esprit aussi malicieux qu'attachant. En plus de ça, les dessins ils sont vraiment incroyables. Et enfin, vous avez aussi Yona, la princesse de l'aube, avec une histoire d'amour aux allures dramatiques, et les carnets de l'apothicaire avec le coffret starter, où vous suivrez Mao Mao, une talentueuse apothicaire qui va se retrouver à jouer les goûteuses pour les favorites de l'empereur, ainsi qu'enquêtrice sur une série de morts suspectes. On passe maintenant avec les mangas pour enfants, en fonction de leur âge, de leur maturité, de ce qu'ils ont l'habitude de lire ou de ce qu'ils ont l'habitude de regarder à la télé, vous n'allez pas choisir les mêmes choses. Et on commence avec Minuscule.
Ces minuscules personnages et leurs amis à fourrure vont enchanter le quotidien du lecteur. Une œuvre attendrissante et paisible. Pour ceux qui rêvent de magie chaque nuit, vous avez l'illustre Sakura Cardcaptor, ainsi que Coco et l'île magique. Les séries préférées des enfants sont aussi disponibles en manga. Vous avez Pokémon, Inazuma Eleven, Yokai Watch et Captain Tsubasa Kids Dream. Des petites histoires très mignonnes avec des animaux, Happy Clover et Chat malgré moi. Kennen, une aventure entre un chien divin et un garçon mi-homme mi-singe, ainsi que Yuzu, la petite vétérinaire qui n'est pas très à l'aise avec les animaux mais qui va révéler un talent pour comprendre le cœur de nos amis les bêtes. Et si vous préférez offrir un manga plus culturel, vous avez les éditions Nobinobi avec les légendes historiques comme Gandhi, Marie Curie ou encore Van Gogh. Noël, c'est le moment où on nous incite à soutenir les créateurs venus de chez nous et justement il y a plein de mangaka français. Voici donc une liste pour ceux qui voudraient soutenir nos œuvres made in France et en plus il y en a pour tous les goûts. On commence avec Kiei, un manga riche en humour et en anecdotes entre deux frères. Vous avez aussi les deux one-shots de la talentueuse Tipiou avec Ada et Tipiotopia. Foncez, elle a une imagination folle. Des histoires venues du pays de ses origines, Louis raconte ses racines à travers Red Flower Stories. Pour les nostalgiques des Witch ou des Wings, perso je préférais les Witch. Voici For Life, un groupe de 4 filles qui vont se découvrir des pouvoirs et se battre contre une entité mystérieuse. D'ailleurs, l'auteur, Monsieur Tan, a aussi collaboré avec Mato sur Jizo et Ningyo, qui vont vous parler des divinités japonaises. Onera, plongé dans un monde où les cauchemars ont pris vie. A contrario de Dreamland où notre jeune Terrence, lorsqu'il s'endort le soir, se retrouve transporté à Dreamland où il vivra des aventures incroyables. Anji's Taxi, manga fraîchement sorti avec 2 tomes en cours, se passera dans notre monde où les pouvoirs sont monnaie courante. Et nous suivrons Anji qui possède la capacité de créer des portails spatiaux. Seule une personne sur 10 000 possède ce don. Pour vivre toutes sortes d'aventures, vous avez aussi Radiant, le premier manga français qui a été adapté en animé au Japon. Stray Dog avec un premier tome sorti qui s'inspire librement du mythe de la bête du Gévaudan. Bienvenue au XXe siècle où l'écriture manuscrite donne vie à tout ce que vous écrivez. Et ça se passe dans City Hall. Et si vous avez besoin d'une histoire à l'eau de rose, Pink Diary est le manga parfait. On termine le Made in France avec Orion. La cité de Landgrave, peuplée de dissidents au royaume, abrite des éveillés dotés de pouvoirs mystérieux. Cependant, pour les rejoindre, il est indispensable d'affronter une épreuve mortelle. Vous avez très certainement des collectionneurs dans votre entourage, alors je ne vais pas vous parler des œuvres ultra rares, ça vous débrouillez tout seul, mais plutôt d'œuvres d'édition remasterisées avec une couverture revisitée et un format plus grand que le manga normal. Du côté des Perfect Editions, nous avons Neon Genesis Evangelion, City Hunter, Dragon Ball, Baki, Full Metal Alchemist ou encore Karakuri Circus. L'extrême édition de l'illustre Hokuto no Ken. Une Dark Edition est disponible pour Death Note et je trouve que ça rajoute énormément de charme à l'œuvre. La version Hokage de Naruto ainsi que l'édition colossale de l'Attaque des Titans. Des collecteurs sont aussi disponibles en ce moment, encore faut-il savoir si la personne à qui vous voulez faire un cadeau possède cette série chez elle ou non. En voici quelques-uns malgré tout. One Piece et son tome 103 avec une couverture métallisée pour la première impression seulement. Kaiju Number 8 et son tome 7 et le tome 11 de Mashle en édition limitée. Les éditions collector de MHA pour le tome 34 et le tome 5 de Frieren. L'édition Prestige de Jujutsu Kaisen pour son tome 17. Je ne vous propose pas de chercher l'édition Prestige de Chainsaw Man parce que les scalpers ont tout raflé et le revendent à des prix exorbitants. Ne vous faites pas avoir. Comment ne pas citer une catégorie emblématique et si peu mise en avant en France ? L'horreur et la psychologie. Vous avez l'incroyable édition de chez Kiun avec des chefs-d'œuvre de Lovecraft, une couverture en cuir, des dessins faits par Gutanabe. C'est une édition magnifique et l'horreur est présente à travers les pages. Junji Ito ou le maître de l'horreur japonaise, les intégrales sont disponibles, vous en avez énormément, foncez. Les couvertures sont trop belles et les histoires plus déroutantes les unes que les autres. Siren Rebirth. Dans la lignée des productions horrifiques japonaises comme The Ring ou Silent Hill, cette adaptation du jeu vidéo Forbidden Siren vous happera dans son ambiance poisseuse et angoissante. Remember, mon manga d'horreur préféré. Plus accessible que Junji Ito en termes de lecture, on se retrouve dans un jeu sanglant, la chasse au corps. Angel of Death, une jeune fille enlevée, un tueur en série, un pacte. Ce thriller sanglant vous entraînera au bord de la folie. Les basiques avec Judge, Duped, Secret, Dead Company, basés sur un concept très simple.
des personnes enlevées, enfermées quelque part et qui doivent survivre en éliminant les autres. The Killer Inside, avec un sujet particulier lié aux troubles dissociatifs de l'identité et des crimes macabres. Gannibal, j'espère que vous avez l'estomac accroché dans cette histoire où une famille se retrouve au milieu d'un village perdu qui pratique d'anciennes traditions. Manhole et son intrigue aux allures d'un bon Resident Evil et Hideout où l'amour tourne à la haine et au meurtre. Mais si vous pensez que la personne à qui vous voulez faire plaisir à Noël ne lit pas de manga mais regarde plutôt des animés, alors c'est le moment de vous parler des goodies de leurs œuvres préférées. Peu de personnes y pensent, mais beaucoup de produits dérivés sont trouvables sur internet et en boutique en fait un peu partout. Pourquoi ne pas acheter une tasse qui dévoile un dessin avec la chaleur du café, ou encore ce magnifique porte-monnaie One Piece qui contient une carte pour ne jamais se perdre sur Grand Line, mais aussi des porte-clés, des tapis XXL, des puzzles, des jeux de société. Il y a aussi des figurines à l'effigie des personnages préférés des gens. Le prix pourra varier en fonction du matériau utilisé. Les moins chers seront en plastique que j'appelle pourri, mais ça c'est parce que je suis chiante, au plus cher avec des résines de très bonne qualité. Tout comme la taille de la figurine joue beaucoup. Des artbooks sont disponibles et il y en a plusieurs avec des illustrations magnifiques des meilleurs moments de l'œuvre en question. Pour les amoureux de la cuisine, vous pourrez trouver des recettes spéciales tout droit tirées du manga ou de l'anime ou de l'univers otaku en général. Ceux qui souhaitent aller plus loin dans la compréhension d'une œuvre, vous avez Sœurs d'édition qui nous pond des livres incroyables, avec des couvertures magnifiques. D'ailleurs, peut-être que vous trouverez le bonheur de plus de monde que prévu, car ils ne font pas que la culture manga, ils font le rétro, les jeux vidéo, le cinéma et aussi la littérature. Je vous mets dans la description le lien du site parce que j'en possède quelques-uns chez moi et je suis très fan de leurs produits. Pour les collectionneurs de cartes, il y a maintenant de plus en plus de collections en rapport avec les animés du One Piece, du Dragon Ball et d'autres. Si la personne possède un lecteur de disques, DVD ou une console, pourquoi ne pas lui offrir les DVD de ses animés préférés? Vous pourrez en trouver plein comme l'édition équipage de One Piece, No Game No Life Zero ou les 2 saisons de Assassination Classroom et encore plein d'autres. Et enfin, le mieux du mieux, les vêtements. Oui, il y a de plus en plus de vêtements avec nos personnages ou les logos de nos œuvres préférées. Je sais que Celio a une super collection, mais sur Amazon, vous pourrez aussi trouver quelques pulls et t-shirts très sympas. Évidemment, si vous achetez en ligne les vêtements, regardez s'il y a des commentaires et des avis. C'est important pour ne pas acheter n'importe quoi. Je ne vous ai pas encore parlé des mangas à petit prix. Il y a une série de mangas chez l'éditeur Noévé Graphics qui propose des séries à 3,95€ le tome. Et en plus, je les ai lus, je les trouve très sympas et le prix n'enlève en rien à la qualité de l'œuvre. Vous avez aussi de temps en temps des offres découvertes avec des mangas à 3€. Et sinon, vous pouvez toujours vous rendre dans une librairie, il y a toujours un coin occasion. Alors je parle des petites boutiques, pas de la Fnac, Cultura, Leclerc, non. Vraiment les petites boutiques, vous leur demandez aux gérants et ils vont vous dire là-bas au fond, à gauche, mon coin occasion. Et si vous souhaitez acheter en ligne, je vous invite à aller voir la vidéo d'Inès Scarlett qui vous aiguille et vous conseille sur la meilleure manière de vous y prendre, de faire des économies et d'éviter de vous faire arnaquer. Je vous mets le lien de sa vidéo dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir aidé avec vos achats de Noël et que vous arriverez à faire plaisir à votre entourage. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il n'y a pas toutes les sorties manga du moment. Malheureusement, la liste serait beaucoup trop longue, mais je vous invite à fouiller sur internet et dans les rayons. Des fois, on peut tomber sur des choses incroyables. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, si ça a pu vous aider dans vos recherches justement. Et je vous souhaite de très belles fêtes. Bye bye!